Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Madame, c'est avec émotion sincère et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce lieu de mémoire, pour prononcer ces mots simples mais essentiels pour nous. Merci. C'est l'unique cérémonie en France à l'occasion de cette journée internationale des casques bleus. C'est une façon évidemment d'honorer ces militaires de la paix. Et on sait malheureusement que l'actualité nous rappelle que la guerre est encore un fléau qui est à combattre. Et c'était important pour nous de les accueillir la première fois l'an dernier. Et puis, vu la bonne tenue de cette manifestation, on a souhaité réitérer. C'est l'occasion de recevoir des délégations étrangères. On a une délégation de l'Ukraine cette année, donc évidemment, ça fait un écho particulier à l'actualité que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on a eu aussi un hommage assez poignant vis-à-vis d'une militaire qui a été tuée en opération. Sa famille était présente et c'est toujours important pour nous d'honorer ceux qui payent du plus fort prix, celui du sang, la défense de nos idéaux et de notre patrie. Gérard Bastian, qui est adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, a effectué une mission au Liban, justement. Ça a été d'ailleurs évoqué puisque son commandant de l'époque était présent. Il a rappelé également le mot qu'il avait lu à ses hommes en fin de mission. Une mission qui fait aussi un triste écho à la réalité d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il s'agissait de s'interposer entre les forces du Hezbollah et les forces israéliennes. Un conflit qui n'a toujours pas été réglé, alors que beaucoup de solutions de paix ont été déjà posées sur la table. Au nom du conseil municipal de la ville de Thonon-les-Bains, et pour le compte de tous les élus qui m'accompagnent aujourd'hui, je voudrais vous présenter nos sincères remerciements et notre reconnaissance pour ce que vous faites et ce que vous ferez encore. Vive la France et vive les Nations Unies.